révélé. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à l'habitude de la parole. Je ne vois pas la montre. Très bien, ok. Nous voulons parler de la passation du pouvoir. Je voulais dire quand même une chose à l'Église. Que Dieu nous fasse grâce à mieux saisir la parole. Surtout quand nous enseignons ici. Si vous avez des difficultés, vous avez des zones d'ombre, ne restez pas tranquille. Posez des questions, voyez-nous autant convenable, nous allons en parler. Ne soyez pas tranquille. Il y a le message est complexe et vous êtes supposé comprendre ce qu'on vous enseigne. Généralement, ceux qui sont enseignés sont distraits. Et parfois nous sommes surpris de voir ou d'entendre la réaction des autres à propos d'autres déclarations que nous avons plutôt expliquées. Vous expliquez une chose, les gens vous regardent alors qu'ils ne croient pas. Tant que vous ne croyez pas sur un aspect de la parole, c'est votre devoir et votre droit de demander aux prédicateurs des éclaircissements. Qu'ils éclaircissent. Qu'ils éclaircissent. Pour que c'est très important. Une seconde chose à retenir. Pour débattre d'une quelconque question de la parole, un aspect de la parole, ou un point de la parole, vous devez d'abord, ou je dirais mieux, nous devons d'abord voir ce que le Seigneur dit. Quel que soit le point, avant de déduire, avant de chercher une révélation supplémentaire, voyez d'abord qu'est-ce que le Seigneur dit. Je prends un sujet. Par exemple, nous voulons parler, je ne sais pas, de la construction du temple. Je dois d'abord chercher là où Frère Branham parle de la construction du temple. On a besoin de réunir toutes les écritures y afférentes sur ces points. Si nous voulons parler de la bête ou du mystère de l'iniquité, je ne viendrai pas, je commence directement à raisonner. Je dois d'abord voir qu'est-ce que Frère Branham dit sur le mystère de l'iniquité. Et c'est sur cette base maintenant que je peux chercher d'autres écritures et comprendre la vision du Seigneur. Le problème dans le Troisième Testament,
les gens extrapolent sans lire ce que le Seigneur dit. Parlons d'un aspect qui dérange beaucoup. Les corps de Jésus. Le Seigneur a parlé de comment ce corps est mort. Avant de dire quoi que ce soit, voyez d'abord qu'est-ce que le Seigneur en dit. Le Seigneur dit comment c'était mort et comment c'était ressuscité. Et le Seigneur montre comment il est monté jusque dans la nouvelle Jérusalem. Maintenant la question à vous poser, c'était un esprit qui montait ou le corps qui avait mangé du poisson? Maintenant quand quelqu'un dira non, un corps physique ne peut pas monter, il le prend où? Vous voyez, vous devez d'abord voir qu'est-ce que Branham dit. Il a parlé de la mort. Il a parlé de l'ensevelissement de ses corps. Il a parlé de la résurrection de ses corps. Il a parlé de l'ascension de ses corps. Et il a parlé du retour de ses corps. Ce n'est pas une invention. Mais comment quelqu'un peut faire une déclaration lui-même et un frère dit Amen, c'est la vérité? Quelqu'un qui dit que je ne crois pas que le corps physique peut être au ciel, alors le frère Branham dit je crois qu'il y a un corps physique littéral au ciel. Maintenant l'explication, c'est ça le problème, la compréhension spirituelle. Mais nous devons d'abord croire ce que le Seigneur dit. Et après en avoir la révélation. Si pour vous le ciel c'est un arbre, d'accord, c'est quoi est allé dans un arbre. Si pour vous le ciel c'est la colonne de feu, donc le corps est allé dans la colonne de feu. D'abord on voit, est-ce que le maître dit que le corps est allé au ciel? Amen et c'est amen. Donc vous devez d'abord voir ce que le Seigneur dit sur un sujet avant d'extrapoler ou avant d'en chercher une explication, une déduction. On parle du mystère de l'iniquité. Jésus, le diable était entré dans le corps de Jésus. Le frère Branham a parlé même plus de 20 fois sur le mystère de l'iniquité. Lui-même il dit le mystère de l'iniquité c'est ça, c'est ça. Il comprenait ce qu'il dit d'abord. Maintenant tu vas nous expliquer comment c'est arrivé à ta compréhension. Si ta compréhension maintenant contredit l'explication du Seigneur, ta compréhension est forte. Mais si ta compréhension est claire ou confirme ce qu'il a dit, c'est que ta révélation est vraie. Donc ce sont des capacités, des choses très très importantes à retenir.
Il y a trop de contradictions dans le monde du message. Autre chose à retenir, vous devez être en mesure de supporter n'importe qui parle. Peu importe ce qu'il dit, c'est lui qui a la chair. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen à ce qui est faux. Mais vous êtes obligé de l'écouter jusqu'à ce qu'il finisse. C'est ça aussi la politesse. Et c'est mieux aussi d'écouter les sons contraires. Parce que qui dit que ce que nous enseignons est la vérité? Étant des hommes, nous pouvons avoir une erreur. C'est pourquoi nous avons toujours dit, les jours où nous n'avons pas culte, vous avez la pleine liberté d'aller communier ailleurs et écouter le son contraire. Car je crois que vous avez quand même été un peu instruit et enseigné. Alors on n'a pas peur. Si vous partez, vous restez là, c'est que vous n'avez jamais rien compris. Puisque les gens vous enseignent, ils vous regardent, mais ils ne comprennent rien. Et ils sont tranquilles. Et demain, lorsqu'ils se retrouvent en face de la contradiction, ils commencent à se poser des questions. Au besoin, il appelle maintenant les pasteurs. C'est maintenant, quand il n'y a pas contradiction, qu'il faudra poser des questions. Quand on dit que le physique entre dans le physique, c'est maintenant que vous devez poser la question. Voilà. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la passation du pouvoir. Je touche un peu la divinité pour rappeler certains éléments aux frères. C'est juste un rappel. Mais si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez chercher l'enseignement sur l'attitude et qui est Dieu. Tous les jeunes gens cherchaient à comprendre ces messages, frère Branham dit, doit être enseigné. Amen. La passation du pouvoir. Donc nous parlons de la divinité. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas aller quelque part avec Dieu sans comprendre la divinité. Nous allons voir comment Dieu s'est mis à passer son pouvoir au fil du temps. Dieu qui passe son pouvoir. Nous allons voir d'abord ce qu'était Dieu au commencement, nous savons, c'était Elohim. El Ela Elohim. On peut le dessiner comme un cercle avec plusieurs attributs. Et parmi ces attributs, il avait trois attributs qui devaient exprimer son être. Il avait là l'attribut de père. Il avait l'attribut du fils. Il avait l'attribut du Saint-Esprit. Avant le commencement,
Cet être voulait être père. Cet être voulait être fils. Et cet être voulait être Saint-Esprit. Et c'est cet être qui est l'acteur principal. Dans l'attitude qui est de, nous avons parlé, il y a deux sortes d'attributs. Il y avait d'attributs de fils. Nous étions là aussi comme attributs, mais les attributs non liés à son être, mais les attributs des enfants, de fils. Donc en lui nous étions là comme des pensées. Il y avait des attributs liés à sa rédemption. Il voulait être rédempteur. Amen. Amen. Et tout ça, il avait tout ça au départ. Et il était l'absence de tout. Maintenant écoutez, ici il n'avait pas de forme. Vous ne pouvez pas lui donner une forme, un visage. Il était inaudible, indolore, invisible. Frère Madame dit tout était absent. L'absence de tout. Maintenant écoutez, il dit cet être n'a jamais été vu. Et ne sera jamais vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Sous son aspect originel en tant que grand esprit. Écoutez, montre-nous les pères, cela nous suffit. Du 11 juin 53, paragraphe 76. 11 juin, paragraphe 76. Et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très beau et agréable, alors il a dit faisons au pluriel, l'homme à notre au pluriel image. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Maintenant il y a une école qui fait voir que là, sous cette forme-là, c'était un corps physique appelé William Ayombana. C'était vraiment mais pas sous forme de corps. Parce que le corps vient de la terre, c'est quand il a créé la terre. Le seul élément chimique. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez voir comment il va dire ça. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Il est toute la nature. Et il est là. Voici le Fils qui est le Logos sorti de lui. Qui avait été créé à son image. Un être surnaturel qui était sorti au commencement. Question et réponse sur la jeunesse. À partir du paragraphe 24. Et qu'il en de 100 millions d'années.
Avant qu'il y ait même une étoile. La lune ou quoi que ce soit dans le monde. Bon, il y eut un temps où il n'y avait rien. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Sortons maintenant. Sortons. Et tenons-nous sur le bord de cette rampe, sur l'estrade, pour le balcon. Jetons un coup d'œil. Et voyons ces choses arriver. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Il parle de cette tête. Quand il dit Dieu ici, il voit Elohim. Écoutez, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous, personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. 1 Jean, voyez-vous. Bon, remarquez maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, dans ces riens-là, dans ces silences-là, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu, et en tout temps. Vous voyez, il dit ceci, il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. Ça, c'est Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Même pas un son. Oh, une mouche passée. Rien. Ou bien pire, ou bien rien. Vous voyez que le silence c'est Dieu. Une demi-heure de silence, vous voyez. Regardez. Il dit, on ne peut rien voir. On ne peut rien. Il n'y a pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien, pas d'air. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, suivons attentivement pendant quelques minutes. Et au bout de quelques temps, personne n'a jamais vu cela. Bon, ça c'est le Père. C'est Dieu, le Père. Vous allez voir. Je ne veux pas entrer dans les détails puisque on va faire encore 3-4 mois. Je vous conseille de chercher l'enseignement attitude et qui est Dieu. C'est disponible. Venez avec votre flash. On vous met, il y a 24 prédications pour cet enseignement. Alors, tout l'être ici, on peut l'appeler Père par rapport au Logos qui sortira. Mais c'est Elohim.
En lui, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Il est invisible. Écoutez, c'est pourquoi Frère Baran pouvait dire, pour relayer et appuyer ce que nous avons dit. Donc, question-réponse sur les Hébreux. Nous sommes au paragraphe 456-457. Maintenant, regardez. Le corps. Dieu est esprit. Oui, combien comprennent cela? Amen. Amen. Dieu est esprit. Jésus est un homme. Et Jésus était Dieu fait chair. Jésus était. Nous ne pouvons pas voir Dieu, voyez-vous. Voyez-vous, il est esprit. Vous ne pouvez pas voir un esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous disons que nous l'avons vu. Personne ne peut voir Dieu. Écoutez. Et permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Est-ce que nous n'avons pas vu Branham? Mais vu, nous l'avons jamais vu. Pourquoi? Il se réfère à cet être invisible, indolore, inaudible. Il se réfère. Il dit, vous ne m'avez jamais vu. Mais il était là devant. Parce que là, il voulait distinguer le matériel, la matière à l'esprit. Regardez. Il dit, ce qui est grave, écoutez. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Vous ne me verrez jamais. Il parle là de quel Branham? Puisque nous l'avons vu. C'est dans sa forme d'avant le commencement. Sous cette forme humaine, nous ne pouvons jamais le voir. Regardez, vous voyez cette ampoule. Esprit de la lumière. Mais si nous l'enlevons, il n'y aura plus la lumière. Mais elle est là. La lumière est là. Mais on ne peut pas la voir. Vous ne pouvez, c'est comme ça. Le courant, vous ne pouvez pas la voir. Vous êtes avec moi? Même si on vous met un fil du courant comme ça, vous ne verrez pas le courant. Vous verrez le fil. Mais touchez. Mais le courant s'exprime au travers des matériels. Entre le courant et l'ampoule, qui est la lumière? C'est le courant. Mais s'il n'y a pas l'ampoule, est-ce qu'il y a la lumière? Et s'il y a l'ampoule sans courant, la lumière, c'est le mélange du courant et de l'ampoule. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Pelissa Mouinda. Ça, c'est la lumière. Mais si on enlève l'ampoule, on ne te dira plus allume la lumière. Mais le courant est là. Et
Le courant d'ailleurs, vous pouvez sentir. Mais cette tête, on ne pouvait même pas les sentir. Aucun bruit. Un silence. Pas de ténèbres. Je me demande qu'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de lumière. C'est quel état? Il dit il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de ténèbres. Et essaie maintenant d'expliquer Dieu avec ta science. Il veut toute la nature. Est-ce que toi tu peux voir toute la nature au même moment? Il veut de tout. Amen. Maintenant, si quoi? Frère Branham dit vous ne me verrez jamais. Écoutez, maintenant, Frère Branham dit le temps est parti. Quand on est arrivé à compter le temps, quand on a entendu au commencement, et je vous avais dit qu'il y a deux commencements. Le commencement de Jean 1 vient avant le commencement de Genèse 1. Car le commencement de Jean 1, c'est avant le commencement. Vous êtes avec moi? Il y a eu une explosion. Abraham dit un halo de lumière est sorti de cet être invisible. Et ce halo de lumière, c'est ce qu'on appelle le Logos. C'est ce qu'on appelle Christ. C'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim. Mais la parole était Elohim. Amen. Et c'est quand on arrive ici, c'est celui maintenant qui créera les cieux et la terre. On est maintenant dans Genèse 1. Vous êtes avec moi? Maintenant regardez. Nous parlons de passation de pouvoir. Tout le pouvoir était ici. Tout était ici. Tout ce que vous connaissez comme puissance, énergie, électricité ou je ne sais quoi, tout était dans ces yeux. Amen. Tout était là. Amen. Mais il ne pouvait rien faire. C'était comme une chute sans turbine pour créer l'électricité. Et c'est là que et donc il ne faut m'arrêter moins que le cliquer du message. Parce que quand il y a la chute, on met des turbines, ça produit maintenant le courant. Quand le maïs pour quitter la pression, et quand il est comme ça, il n'est pas tout puissant. Tout est là. Mais il ne peut rien faire. Alors il devait se diviser lui-même. Pour se marier avec lui-même. C'est ce qui va répéter entre Adam et Ève. Il s'est frappé la côte. Et le Logos est sorti. Et lui est venu entrer dans alors il est devenu puissant. C'est le pouce qui a la puissance. Amen.
Voyez-vous ça? Donc il devait se diviser. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas créer. Quand l'homme était seul, Abel ne pouvait pas venir. Il allait mettre son monde avec lui. Il fallait qu'Adam se marie avec lui-même. Parce que Ève, ce n'était que Adam, une autre partie d'Adam. S'il était Adam seul, il aurait des enfants comment? Et un homme seul, comment il va manifester ses attributs? Comment on les voit grâce? Tu es impuissant sans la femme. Tu ne peux pas produire la vie sans la femme. Amen. Amen. Et il était comme ça. Je peux dire qu'il était célibataire. Tout était en lui. Et de lui devait sortir un être. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit Saint Logos était une partie de Dieu. Une portion. Mais une portion, quand lui viendra dans le Logos passera de la portion à la plénitude. Quand il y a un lisons frère Branham. Attitude et qui est Dieu. Paragraphe 16. Donc il était d'abord Dieu Jéhovah. Et représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène. Afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sorti de l'espace. Où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche. Comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. Le Logos par rapport à Elohim devient quoi? Fils. Amen. Amen. Dans la création supérieure. Parce qu'il y a la création inférieure qui commence avec la matière. Alors là, par rapport à cette création supérieure, Elohim est Père. Et les halos qui sortent d'Elohim est Fils. Rien à voir avec le corps de l'homme de Galilée. Rien à voir avec le corps Branham. Parce que la terre n'est pas encore fabriquée. Vous êtes avec moi? Il dit ceci. Le Bible. Et c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C'était cela qui était au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça devient deux. Et la parole était Dieu. L'incarnation dans le domaine supérieur. Et la parole a été faite chair, maintenant plus tard. Et habita parmi nous. Au commencement était Dieu. Et puis de Dieu est sorti le Logos. Une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Oh, il n'a pas la plénitude.
Il a dit que j'ai eu qu'une portion. Même les logos au commencement n'étaient qu'une partie. Est-ce que vous avez moi? C'était une partie. Lisons. Hébreux chapitre 1er. Paragraphe 128. Maintenant, quand ces grandes lumières sorties de ces grands rayons d'esprit, l'amour, la paix, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance. Il n'y avait aucune haine ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie qui était appelée dans les Écritures les logos. Les logos qui est sorti de Dieu. Point. C'est difficile à expliquer. Mais c'était une partie de Dieu. Comme Ève était une partie d'Adam. Mais il fallait que Adam vienne se joindre à Ève pour que Ève devienne tout Adam. Et c'est là qu'Adam fait avec moi. Maintenant, la première passation de pouvoir se passe là. Maintenant, cet être invisible. C'est là où on dit que le logos, même la colonne de fer, n'est pas Dieu. Mais Dieu est caché dans le logos. Vous êtes avec moi? Mais le logos c'est Dieu. Mais le logos n'est pas Dieu. Parce que c'est une partie de Dieu. Autrement dit, le logos est un ange. On appelle l'ange du Seigneur. Alors Dieu devait maintenant s'incarner dans un ange. Mais il y avait d'autres anges, et l'autre s'appelait Lucifer. Et quand Elohim est entré dans l'ange qu'on appelle l'ange du Seigneur, Lucifer a produit la jalousie. Vous êtes avec moi? Et la première guerre atomique commence. Comment un ange comme nous peut être au-dessus de nous? Il était un ange comme les autres. Il était comme les autres. Mais lui, il a reçu l'attribut de la plénitude. Amen. Amen. Donc Elohim maintenant est venu donner tout son pouvoir. Ce n'est pas qu'Elohim était là. Les logos là. Il donne le pouvoir. Donne le pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il nous fait. C'est un mauvais. C'est entré, c'est déversé. Il s'est vidé. Il s'est totalement vidé. Il entre dans le logos. Il n'y avait plus moyen de voir Elohim. D'ailleurs, on ne pouvait jamais le voir. Maintenant, pour le voir, Frère dit sa première forme. C'est le logos. Amen. La première incarnation. Vous êtes avec moi? C'est ça sa forme. Dès la première forme de l'église. On lit les parties, on va continuer le dimanche. Amen. Amen. C'est le Père qui était dans la colonne de feu. La colonne de feu n'a jamais été Dieu. Qui a déjà dit ça? Non, il y a Frère Pierre l'a dit.
Il faut vraiment demander continuer à monter dans la hasard, c'est Dieu qui se cache. C'est son voile. Et c'est la manière là. Amen. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Paragraphe 25. Maintenant, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme il a dit, comme nous savons qu'il est ressuscité, et puis il a dit qu'il serait avec nous tout le temps jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai, si donc il est ressuscité d'entre les morts, il a dit vous ferez aussi les œuvres que je fais. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire à moins que le Père le lui ait montré. En d'autres termes, Dieu le Père était dans la colonne de feu. Et dans cet être qui ne pouvait pas être est entré dans cet être qui était la forme visible, la première forme corporelle. C'était Dieu le Père. Il, écoutez, tous les attributs qui étaient ici, il les a transmis. Les Logos deviennent Père, Fils, Saint-Esprit, Rédempteur, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Shalom. Amen. Tous les 7 noms rédempteurs. Tous c'était dans le Logos. Mais le Logos c'était seulement un ange qui peut apparaître comme une colonne de feu. Amen. Un ange puissant. Autrement appelé l'ange de l'Alliance. Amen. Et quand il est ange, il est ange. Et on n'adore pas les anges. On ne peut pas adorer. En tant que tel, il est ange. Ne m'adore pas. Mais il faut m'adorer dans un lieu. Et le seul lieu lui n'allez pas l'adorer. Vous n'êtes pas l'adorer. Lui, il n'a pas encore trouvé un lieu. Amen. Amen. Voilà. Alors il continue, il dit, on termine dans cette écriture. En d'autres termes, Dieu le Père était dans la colonne de feu. C'était Dieu le Père. Et puis personne ne pouvait le toucher. Pas même Moïse. Quand il est arrivé à ce niveau-là. Si, même si une bête touchait la montagne, elle devait être tuée d'une flèche. Vous connaissez cette histoire? Bien, donc c'était dans le buisson ardent. Un anneau de feu. Une colonne de feu. Et ensuite cette colonne de feu est descendue. Et a été faite chair parmi nous. Cette même colonne de feu était toujours Dieu. Suivez attentivement. Et ensuite, lorsque c'est fils, on peut arrêter la lecture là. C'est là où vous verrez. C'est là où Dieu commence la dispensation de la paternité. Bien qu'il était père avant. Dans le attribut. Mais c'est quand il s'incarne dans les halos qu'il commence la paternité. Nous avons dit que l'halo était le fils, mais maintenant ici, comme tout est là, l'halo devient le père par rapport à tout ce qui viendra après. D'abord, il continue à montrer
Tangu tata nyonso akoti kati na mwana akomimbala moko tata mpona bango nyonso bakolanda si. Pour le corps qui viendra. C'est là où vous verrez quand on dit Jésus est fils, c'est à deux dimensions que vous devez comprendre. Parfois on se réfère à cet anneau. Et cet anneau fait vraiment de l'appel aussi Jésus-Christ. Et nous savons que c'est anneau aussi c'est William Marion Branham. Dans son aspect spirituel. Il n'y a pas deux salauds. Il n'y a pas deux anges. C'est ce même ange qui devait venir à l'est. Et c'est ce même ange qui devait venir à l'ouest. Le même. Mais on veut le problème. Amen. C'est ce même être. Maintenant, quand il prend, il fabrique un corps par Immaculée Conception, ce corps par rapport à lui devient fils. Et il colle l'étiquette du fils de l'homme. Parce que maintenant on parle de l'homme. C'est ce qu'on appelle la condescendance d'Élohim. Nous verrons le dimanche que maintenant, pendant tout ce temps, jusqu'à la création du corps Jésus, le Père, cette dispensation, cet attribut, malgré la dispensation du Père, n'a jamais été comprise. C'est pourquoi Jésus viendrait et dit personne n'a jamais vu le Père ou personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Non pas que le Père n'était pas là, mais la révélation réelle du Père n'était pas manifeste. Mais le Père était là. Et on adorait. On adorait. Mais le temps véritable d'adoration n'était pas là. Faites attention avec certaines déclarations. On n'a jamais adoré. Qui vous a dit ça? Abraham adora cet homme-là. Les mages en Orient ont vu son étoile. Ils ont marché pour aller adorer. C'est lui qui était le roi du peuple, la personne de Jésus qui est descendu. On n'a jamais adoré. Ils ont adoré, mais au travers d'un miroir. Ils adoraient toujours le vrai Dieu, mais sans les connaître. C'est ça l'alliance. Parce qu'il m'a dit, on a jamais adoré. Tous ces gens-là, quand ils priaient, faisaient quoi? Ils adoraient. Mais il voyait comme d'une manière obscure. C'est au temps de la fin que le Seigneur va maintenant révéler qui est Père. Puisque dans la dispensation du Père, le Père n'a pas été connu. On entre dans la dispensation du Fils. Le Fils, toute cette vision n'a jamais été compris. C'est pourquoi Jésus avait fermé le circuit. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et il ouvre une brèche. Et à celui. Or celui-là, ça doit être le Saint-Esprit. La seule chance que nous avions, que l'humanité avait, pour qu'on comprenne réellement qui était le Père, qui était le Fils et qui est le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient.
eliki amboko mokili etikala kinango ya koyeba nani azalaka tata toyokaka mpe nani azalaka mwana toyokaka ezanga na tembo edi mosana. Le père vient, il était trop méchant. Tata ye kanza tokotanga yango kanza. Viens, on n'a pas compris. Mwana ye symbole ya symbole tutakoso. Il a dit, bon, j'ai des choses à vous dire Naza makambo yango que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Mais quand le Saint-Esprit il vous ouvrira vos choses. Donc le Fils n'a pas tout dit. Même le 7e son, il ne l'a pas dit. Or, le 7e son, c'est ceux qui avaient la responsabilité. Qui est Dieu? Cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Mais on n'avait pas la révélation claire. Amen. Nous allons continuer le dimanche. Le Seigneur vous bénisse. Adorez, c'est les signes des croyants.